Et ben vous voilà dans cette deuxième vidéo. Donc je vous avais dit c'est plutôt rapide. Je regarde mon écran et je vois ce cadre qui n'est pas aligné, ça me saoule. Enfin bref. Donc la dernière façon de trouver une idée, et là c'est un truc qui est vraiment génial, moi j'en ai fait un guide de 71 pages que vous allez pouvoir télécharger. Euh, cette dernière idée, c'est votre passion, vos loisirs. Il vous suffit de prendre une de vos passions et de vous demander si tous les ans vous allez dépenser 100 euros dedans. Moi, je vais prendre une de mes passions, par exemple, qui est la pêche. Est-ce que je dépense 100 euros en pêche tous les ans? Bah oui, très facilement. Non seulement je vais me racheter des leurres, mais déjà je vais dépenser pour le permis. Et je vais me racheter des leurres, du fil, peut-être une canne, peut-être un lancer, peut-être un moulinier, etc., etc. Il y a vraiment la dépense à faire tous les ans. Si quelqu'un est assez bon pour m'avoir sur sa newsletter et me vendre un produit, me vendre pour 100 balles de produits par an, qui fait ça avec 1000 personnes, il a lancé un business à 100 000 balles par an. C'est très très facile. Donc pour trouver une idée, vous prenez votre passion. Alors ça peut être tout n'importe quoi, hein. Ça peut être le vélo on dépense beaucoup d'argent dedans. Ça peut être, je sais pas, il y a des gens qui sont passionnés de restauration, qui adorent la gastronomie. Vous pouvez lancer une newsletter là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir des trucs, un truc de recommandation. On voit des TripAdvisor, des applis sur les restaurants. Ça, il y en a à profusion parce que ça marche, justement, ça reste un loisir. Si on prend la musique, c'est pareil, des instruments de musique, des cours, des formations, etc., etc. Si vous avez une compétence en, je sais pas, en guitare, en piano, en violon, etc., vous pouvez lancer votre chaîne YouTube, trouver les 1000 personnes qui vont dépenser 100 euros par an chez vous. 100 euros, ça peut être une formation débutant. 100 balles, tu apprends à jouer de la guitare sur l'année et je t'accompagne, etc., etc. Donc ça, c'est super facile à faire. Maintenant, il suffit de brainstormer. Vous prenez une feuille de papier, un crayon, vous mettez un minuteur sur 45 minutes et vous faites le tour de toutes les passions que vous pouvez avoir, ou même les passions de vos amis, peu importe. L'idéal, c'est d'avoir un truc qui vous plaise vraiment, parce que lancer une entreprise, c'est déjà pas évident. Si en plus c'est un truc qui vous plaît pas, ce sera encore moins sympathique, parce qu'on a tendance à dire, alors il y a deux écoles, hein. On a tendance à dire que bosser sur une passion, c'est pas faire du business, et ce qui est pas faux, et ce qui à un moment donné est une passion pour vous peut devenir une entreprise compliquée à gérer et ça peut vous dégoûter complètement de votre passion. Ça m'est jamais arrivé, mais il y en a à qui ça arrive, qui se lancent sur un truc et qui finalement se disent bah moi c'est tout, la guitare j'ai arrêté, à part mes formations, je fais plus que les formations, je fais plus de guitare à côté, etc., etc. C'est un peu dommage, mais ça devrait pas arriver si vous gérez bien le truc, si vous gérez bien votre business. Toujours avoir en tête de trouver par an 1000 personnes qui vont dépenser 100 euros. Ça vous fait une entreprise à 100 000 balles. En France, ça commence à être très correct pour se faire un salaire assez décent. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, tester vos idées. Si vous avez plusieurs hobbies, vous pouvez tous les tester. Et moi, ce que je vous propose de faire, justement, c'est de les tester en 30 jours. En 30 jours, vous faites 1 euro, parce que toutes les entreprises ont fait 1 euro un jour. Vous testez, si ça ne marche pas, vous passez à autre chose, etc., etc. Si vous avez 5 passions, vous pouvez lancer 5 business différents. Bon, je ne recommande pas de faire les 5 en même temps, c'est les un par un, mais ça peut être toujours intéressant. Donc, tester, mais le hobby, pour moi, la passion, c'est vraiment un truc qui cartonne. Je me souviens, à un moment donné, j'étais pris par une touquette sur les fourmis, par exemple. Je me suis intéressé à l'élevage de fourmis, comment faire des fourmilières artificielles, etc., etc. Et j'ai lancé, bêtement, j'ai lancé un blog. Et le blog, j'étais tellement dans le truc que j'ai trouvé des petites astuces à faire par-ci, par-là, et en postant sur les forums de communautés d'éleveurs de fourmis, hein, on va dire, je commençais à avoir du trafic assez conséquent et j'avais fait tout un tuto sur comment faire une fourmilière avec du béton cellulaire, etc. C'est comme c'est un truc qui me plaisait, c'était pas compliqué pour moi d'écrire, de faire du contenu dessus. Donc, prenez votre loisir, un truc qui vous plaît vraiment et essayez de vous lancer dedans. Vous allez voir que c'est pas compliqué en fait. Quand c'est un truc qui vous plaît déjà, c'est vraiment top. Je prends l'exemple, moi je filme avec un appareil photo parce que
J'aime bien la photo, j'ai juste pas le temps de m'y mettre, mais si je m'y connaissais, ben pourquoi pas aussi lancer un truc sur la photographie. Et ça devient vraiment intéressant de vendre en affiliation, par exemple, un trépied, un micro, un logiciel de montage vidéo, etc., etc. Donc ça, il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc ce que je vous conseille, c'est de télécharger le guide que je vous propose et de tester vraiment la viabilité de votre idée, la mettre en route, vraiment foncer pendant 30 jours. Si ça ne marche pas, bah, vous passerez à autre chose. Ça, c'est pas un souci, mais à mon avis, ça va marcher. Je ne vais pas dire du premier coup, mais vous allez réussir à capter comment vous lancer réellement sans vraiment vous prendre la tête. Allez télécharger le guide, c'est en dessous dans la description.